Ce matin-là, sur ce rond-point près de Douai, les automobilistes sont passés au crible. Bertrand, adjudant-chef de 52 ans, est l'un des piliers de la brigade. Sa priorité, les consommateurs de drogue qui ont pris le volant. Pour autant, au milieu du trafic, aucune infraction ne lui échappe. Bonjour. À l'avant de cette camionnette, 3 personnes. L'une tient un bébé contre elle, sans ceinture. Voilà, ce qui m'interpelle, c'est le bébé devant. Je suis pas bien sûr que, ce que je ne vous souhaite pas du tout, en cas de choc, il passe pas au-dessus. Pas de siège auto pour un enfant, c'est 135 € d'amende. Mais ce matin, ce n'est pas ce type d'infraction que Bertrand traque. Dans son siège, à la rigueur, je veux dire, à la limite, pourquoi pas. Mais sinon, là, comme ça, bon, soyez prudents. Bien sûr. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Allez, bonne journée, au revoir. Merci, bon courage. Merci. Il y a des infractions pour lesquelles ça sert à rien. Tout le monde sait qu'il ne faut pas rouler vite, qu'il ne faut pas boire et tout ça. Donc s'ils sont en infraction, là, on verbalise. Maintenant, sur des choses comme ça, je pense que le mieux, c'est la prévention. Après 32 ans de gendarmerie, Bertrand a le flair pour repérer les automobilistes en faute. Bonjour monsieur. A priori, rien à redire, mais en y regardant de plus près, il y a un gros souci à l'arrière. Vous venez voir monsieur, s'il vous plaît? Regardez l'état de votre pneumatique. Les pneus sont très usés. Alors ce qu'on va faire, on va vous donner un délai de 4 jours. Parce que là, si on part, c'est 90 €. Oui. Le contrôle technique, c'est 90 €. D'accord. Vous allez aller passer votre contrôle technique. Oui. Et vous reviendrez chercher votre carte grise une fois que le contrôle technique sera passé, les pneus changés et tout ce qu'on veut. D'accord. D'accord ? Le conducteur peut remercier le gendarme, il a échappé à 180 € d'amende. Alors moi, je préfère nettement que vous mettiez l'argent dans l'équipement de votre véhicule, que votre contrôle technique soit accepté, Bien sûr. plutôt que de vous faire payer des amendes. En tout cas, merci beaucoup. D'accord ? Très bien. Bertrand reste pédagogique, mais il va enfin tomber sur le genre d'automobiliste avec lequel il ne montre aucune indulgence. Allez, vous allez voir mon camarade et on va vous soumettre à un dépistage stupéfiant. Au comportement du jeune homme, le gendarme pressent qu'il a fumé quelque chose. Ouvrez la bouche. Rien consommé aujourd'hui? Non. Mais le résultat va très vite tomber. Bon, vous Alors avez fumé aujourd'hui là? Ce matin ou hier, le truc qui est rouge. Le jeune homme est positif au cannabis. J'ai même pas attendu, il est déjà positif. Le deuxième trait en haut, c'est le cannabis. Difficile de contester, mais le conducteur n'a pas conscience de la gravité des faits. C'est quoi la quantité consommée ce week-end? J'ai pris 2 joints. 2 joints? Pas de méchant. Rien de méchant, ça c'est vous qui le dites. Ouais, non, c'est pour ça que je dis rien de méchant. C'est quand même interdit par la loi, quoi. Ouais, voilà. La sanction est lourde, suspension de permis et 6 points en moins. Et le souci, c'est qu'il n'en est pas à son premier écart de conduite. Qu'est-ce qui vous est arrivé en 2011 à Templeuve? Je fais une bêtise. C'était quoi la bêtise? J'avais fait un refus d'obtempérer. Pourquoi? En plus, j'avais rien à me reprocher. Je sais pas, j'ai eu un coup de panique. L'affaire se complique, d'autant que Bertrand lui annonce maintenant la mauvaise nouvelle. Bon, là, ce qu'il va falloir faire, c'est quand même venir avec nous. On va aller au bureau. On va vous faire un autre dépistage qu'on va envoyer dans un laboratoire pour savoir si vous êtes, si le taux est effectif dans votre sang et tout ça. Le jeune homme comprend que les gendarmes ne vont pas en rester là, ils font en larmes. Non mais non, pourquoi il n'y a pas, y a pas de problème. C'est sûr et certain que je suis dedans. Mais Bertrand reste de marbre, malgré ses jérémiades, car le conducteur a déjà fui un contrôle par le passé. Ouais mais non, parce que je veux pas que vous vous barriez comme l'autre jour. Je vous donne Non mais... Non, je vous jure que non, je vais pas... Sûr? Certain, je suis pas con. Bon, remettez-la comme ça, votre voiture.
Benjamin se prépare quand même à glisser un bâton clouté sous les roues au cas où. On va pas se barrer loin, c'est le partir. Non, mais comme il est un peu forcément sous le coup de l'énervement, on sait jamais. Pour le jeune chauffard, c'est le début d'une grosse galère. 10 minutes plus tard, retour à la brigade. Le jeune homme subit un nouveau test plus poussé qui va confirmer ou pas l'usage de stupéfiants. C'est ça qui va être analysé au laboratoire, d'accord? Mais surtout, il va vite découvrir les conséquences de son week-end, un peu trop planant. Moi, je vais recevoir les résultats de votre prélèvement de salive plus tard. Une fois que j'ai reçu le résultat, je contacte le parquet et eux me donneront une décision judiciaire, une convocation. Et là, par contre, au tribunal, vous aurez certainement votre suspension, une amende, un stage, voir ça, vous verrez, ça, c'est pas moi qui décide. Vous avez compris? Le jeune homme sera convoqué au tribunal et risque jusqu'à 4 500 € d'amende. Il essaie de négocier. T'es obligé d'aller jusque-là. Ah bah obligé, oui, on est obligé. Vous pouvez pas être indulgent. Non, pas pour ce genre de fait, monsieur. En attendant, son permis est suspendu. Mais alors va-t-il le perdre au bout du compte avec 6 points en moins? Et là, vous avez plus de 6 points. Je sais pas. Franchement, je suis perdu là, je sais pas. On va 5 regarder. points là. Bah voilà, j'ai plus de permis. Non mais vous allez peut-être en récupérer entre temps. Hein. Vous pouvez faire un stage en ayant votre permis suspendu. Donc si vous faites un stage, vous récupérez 4 points. Si vous en avez 5, on arrive à 9. Donc si on enlève 6 points, vous n'êtes pas en solde nul. Donc vous perdez pas votre permis. D'accord? La solution, faire un stage de récupération de points. Mais le jeune homme ne veut rien entendre. J'ai tout peur à cause d'une conne, putain, à cause de ça. S'il vous plaît. Ça sert à rien de supplier, monsieur. On vous a expliqué comment ça allait se passer. Ah, je... La merde, je suis dans la merde, la merde. Si le jeune homme est dans un tel état, c'est parce que son permis supprimé, il risque de perdre son job. Et la suspension, elle est combien de temps? Ah bah c'est 1 à 6 mois. Mais pour ce genre de dossier, c'est entre 4 et 6 mois plutôt. Bon bah je crois que mon nouveau travail il est foutu. Quelques jours plus tard, le deuxième test confirmera le premier. Le permis du jeune homme positif au cannabis a été immédiatement annulé sans qu'il ait le temps de faire son stage de récupération de points. Voilà, allez, je vous raccompagne. Ah, j'ai oublié. Non. Mon permis. Ah, je regarde. Je peux rigoler un peu. Bah oui. Comme lui, chaque jour en France, plus de 80 conducteurs sont contrôlés positifs aux stupéfiants. Et malgré les conséquences, pour le coup, Bertrand n'a aucun regret à appliquer la loi. Alors il n'est pas potentiellement dangereux comme ça, mais à un moment donné, il y a l'influence du stupéfiant, il y a ses problèmes, et à partir du moment où il arrive sur la route, on ne prend plus ça du tout en considération. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire descendre le nombre d'accidents, le nombre de morts sur les routes. Plus de 10 morts par jour sur les routes. Dans 20% des cas, la drogue est à l'origine du drame, un trafic bien installé dans le Nord. Le souci, c'est qu'avec la frontière toute proche, les gendarmes doivent faire face à bien d'autres trafics. L'un d'eux est d'ailleurs en train d'exploser, celui des passeurs de clandestins. Des malfrats dangereux, prêts à tout pour protéger leur business. Le lendemain soir, nous retrouvons Vincent et les hommes du GMSI dans leurs 3 voitures banalisées. Nous sommes dehors que 6 heures, compagnie de Lille et Douai, comme on a reçu parler. Désormais, les passeurs tentent de s'approprier certaines routes du Nord. Profitant de l'afflux de migrants, ces trafiquants peuvent gagner jusqu'à 15 000 € par soir. Un business lucratif qu'ils défendent de plus en plus, les armes à la main. Ils ont un petit peu la guerre des territoires eux aussi, hein, donc ils se règlent des comptes entre eux. Et puis c'est arrivé il n'y a pas longtemps que des collègues policiers se fassent tirer dessus aussi, donc pourquoi pas se défendre contre nous également. De toute façon, nous on prend les précautions à chaque fois. Et justement, ce soir-là, le convoi est appelé en urgence sur une intervention. Bon, il a sorti Cambrai, apparemment il n'est pas voulu le suivre. Pour la deuxième fois en quelques jours, une camionnette remplie de clandestins vient d'être repérée. Je t'appelle concernant la poursuite qu'on effectue sur l'autoroute A26 en direction de Reims. On pourchasse des clandestins qui refusent de tempérer. Tout
Poussant leur voiture à 250 km/h, les gendarmes rattrapent vite leurs collègues. Ouais, j'arrive derrière, je suis là, je vous ai rejoint. Vincent tente d'intervenir, mais au volant, le passeur zigzague, empêchant ses poursuivants de le dépasser. On va se mettre chacun d'un côté, on va essayer... Vas-y, profite de... Coupe les phares. Coupe tout. Coupe tout, coupe les phares. Coupe tes phares. Les gendarmes décident de prendre tous les risques en tentant de doubler par une aire d'autoroute. Vas-y, coupe. Mais je pense qu'ils sont aperçus du dépôt, oui. Tu vas y en avoir, tu vas l'avoir. Accélère. Gaz. Pas de bol. Mais le passeur a accéléré. Vas-y, go, continue, ça passe. Allez, go. C'est bon. Les gendarmes finissent par le prendre de vitesse et filent vers une barrière de péage toute proche. Ouais, ok. Ils ont fermé toutes les voies. La voie la plus à droite qui est ouverte. Ouais, ok, ça marche. Ok, c'est bon. Bloque celle-là. On la bloque celle-là? Reste là. Si le trafiquant force la barrière, il va falloir le stopper coûte que coûte. Sors ton arme. Si t'estimes qu'il va me tuer, tu tires dans le moteur. Ouais, mets-toi là. Mais sentant le piège venir, le passeur vient de freiner brutalement sur la bande d'arrêt d'urgence. Va demander à la radio ce qui se passe. Oh, on a le conducteur. Ils sont partis vers où? Ouais, ça marche, bien joué. Vincent et Rudy courent rejoindre leurs collègues qui viennent de ceinturer le conducteur, ainsi que ces deux clandestins. Les autres ont disparu dans la nature. Assis. Maintenu à l'écart, voici le passeur. Au volant de la camionnette, c'est lui qui a tout tenté contre les forces de l'ordre. Une arrestation mouvementée. Pour le neutraliser, ce gendarme s'est même cassé le coude. T'es blessé? Je pense que je me suis cassé le coude. Je lui ai sauté dessus et en sautant dessus, il y avait un trou, j'ai pas vu le trou. C'est cassé? Je pense que c'est cassé. Je suis quasiment sûr parce que je l'ai senti. Des passeurs de plus en plus déterminés. Dans l'habitacle, les gendarmes ont découvert ces balles de 9 mm, mais l'arme est introuvable. Attention, il y a peut-être un flingue. Hé, attention, ils ont peut-être un flingue. On a des cartouches. Alors où sont passés les autres clandestins? Probablement en contrebas dans ces fourrés. Vincent et son équipe se lancent à leur trousse. Au milieu des taillis, C'est bon, tu l'as? Voilà. un premier clandestin est menotté. On en a qu'un pour l'instant. On va se relever. Individu interpellé. Allez. Non, mais lui, il va passer. Allez, run. Allez. Est-ce ok? Allez, go. Au bout de quelques minutes, les gendarmes tombent sur le reste du groupe. Allez, comme. Tous au sol. Laisse-les monter. Transis de froid, ils ont préféré se rendre. Hey, là, sol, là. Tes fesses là, allez. Le passeur transportait 8 Kurdes, direction l'Angleterre. Pour eux aussi, le périple s'est arrêté sur ce bord d'autoroute. Allez, viens. Un travail de longue haleine pour les gendarmes du Nord. L'an dernier, ces opérations à haut risque ont permis d'interpeller et de juger plus de 150 passeurs.